Le fleuve Maroni au petit matin, la frontière naturelle entre le Suriname à l'ouest et la Guyane française à l'est. À bord de cette pirogue, une douzaine de soldats et de gendarmes. Leur mission, traquer l'orpaillage illégal le long des criques, le nom donné aux rivières en Guyane. Grâce à l'eau, on arrive à voir que ça travaille parce que l'eau est sale. Et du coup, l'eau du Maroni, l'eau du fleuve, il est propre. Mais l'eau du crique est sale, c'est-à-dire que ça travaille dans le crique. Dans cette région riche en or, les sites d'orpaillage illégal se comptent par dizaines, voire centaines. Aujourd'hui, cette patrouille a choisi d'intervenir ici, au bord de la crique Sparwin. On a débarqué très vite, mais le problème c'est qu'ils ont eu le temps de nous voir arriver du coup, vu qu'ils ont entendu les pirogues. Donc là ils ont arrêté de travailler tout d'un coup. Soit ils nous ont vus de loin et ils ont planqué les moteurs dans la barranque. Soit ils n'ont pas eu le temps de planquer, donc là on va fouiller, on va voir. La barranque, la voilà. C'est dans cette fosse que les orpailleurs ont immergé en catastrophe leurs moteurs et motopompes, dans l'espoir qu'ils échappent à la saisie ou à la destruction. Car c'est grâce à ce matériel qu'ils peuvent extraire le précieux métal. L'orpailleur illégal, qu'est-ce qu'il fait? Il se met au bord de tout ça, il tient ça et il arrose tout. Et tous les sédiments du coup vont se mettre au fond de la barranque. Et après, on réaspire tout ça et ça va sur les tables de levée. Et c'est là où l'or est récupéré. Pour séparer les pépites de la terre et amalgamer l'or sur les tables de levée, les orpailleurs utilisent du mercure, un produit pourtant interdit d'utilisation depuis 2006. Résultat, ce poison finit dans les cours d'eau à raison d'environ 13 tonnes chaque année pour la seule Guyane. Un fléau selon le parc amazonien. Il a tendance à se concentrer dans la chaîne alimentaire. Plus on monte vers les prédateurs et les super-prédateurs, plus il y a une concentration de mercure. Et donc, il y a un impact sur la faune elle-même et il y a un impact sur les populations humaines qui consomment notamment du poisson chargé en mercure. Toxicité des rejets, déforestation, insécurité pour les populations locales. La menace grandit. De 110 chantiers illégaux recensés en moyenne dans le parc amazonien il y a 10 ans, ils sont maintenant près de 150. Le parc amazonien, c'est de très loin, le plus grand parc national de France et même de l'Union européenne. Et c'est aussi, malheureusement, l'espace protégé sur lequel on a les dommages les plus considérables. Depuis 2008, la France a engagé son opération Harpie avec près de 250 hommes déployés chaque jour sur le terrain pour un coût annuel de 55 millions d'euros. Difficile cependant de dissuader des garimperos miséreux venus principalement du Brésil ou du Suriname voisin quand le kilo d'or avoisine les 50 000 euros. Il faut réussir à l'asphyxier pour que lui se dise bah voilà, les gendarmes sont partout, on n'y arrive pas, on quitte le terrain. Bonjour. Bonjour. Vous parlez un petit peu français? Non. Non, pas beaucoup. Non. Papier? Non. Papier? Non. Non? Aucun? Sauf que les garimperos ne semblent guère craindre les gendarmes français. Ils ont même coutume de les appeler la caresse guyanaise, tant ils sont réputés pour être plus indulgents que les polices des États voisins. Ceux-ci ont été interpellés à proximité d'un site d'orpaillage, sur un campement en pleine forêt, où ils peuvent rester des semaines. Très souvent, ils laissent sur les camps 3-4 personnes. Ça leur permet de surveiller donc, leur ancien camp et de faire la sonnette pour des camps qui se trouvent un petit peu plus loin. Donc voilà, après ils avertissent en disant attention, vous aussi commencez à planquer parce que les forces armées guyanaises sont là et sont en train de remonter sur vous. Faute de parvenir à les surprendre facilement en flagrant délit d'orpaillage, les garimperos échappent souvent à la prison. Les saisies d'or, elles, restent dérisoires. Quelques kilos sur les 7 à 10 tonnes qui seraient extraites chaque année illégalement en Guyane. Au palais de justice de Cayenne, le procureur de la République parle d'un bilan en demi-teinte. On arrive
à contenir l'orpaillage illégal, on arrive dans certaines phases à réduire l'orpaillage illégal, mais on n'arrive pas à mettre fin à l'orpaillage illégal. C'est pour ça qu'il va y avoir une réflexion à mener sur l'opération telle qu'on la mène aujourd'hui et sur le paramétrage exact de cette opération. Car la tâche est immense dans ce bout de France aussi grand que le Portugal et recouvert à 95% d'une forêt dense et souvent hostile. Forces armées et gendarmes font face à près de 10 000 orpailleurs illégaux, dont le nombre ne cesse de croître.